Épisode 7. Le capitaine Canon. Après la tourmente révolutionnaire et les émeutes d'Ajaccio en 1792, puis l'expédition contre la Sardaigne en 1793, la famille Bonaparte quitte l'île pour un tout autre destin. Les Bonaparte débarquent à Toulon le 13 juin 1793 en pleine guerre fédéraliste. Napoléon rejoint lui le 4e régiment d'artillerie basé à Nice. Mais c'est au siège de Toulon qu'il va trouver à s'illustrer pour la première fois avec éclat. Tout commence à Toulon. Depuis le début du mois de juin, certaines provinces françaises de l'Ouest et du Midi manifestent leur opposition à la Convention par de fréquentes insurrections armées. La Convention accuse ces régions fédéralistes de vouloir faire sécession, alors qu'elles ne manifestent qu'un refus du centralisme parisien et du gouvernement montagnard. Bonaparte, lui, grâce à l'appui de Dutheil, est réintégré sans difficulté dans son régiment. Il obtient par ailleurs le titre de capitaine commandant et arriéré de solde de 3000 livres. Le 16 septembre, Salicetti fait du capitaine Bonaparte, dont le patriotisme n'est pas suspect depuis qu'il a écrit Le souper de Beaucaire, le commandant de l'artillerie de l'armée du général de Carteau. Salicetti était à la recherche d'un capitaine compétent, capable de remplacer le commandant d'artillerie grièvement blessé. C'est sans hésitation qu'il nomme Bonaparte. Arrivant à Toulon, Napoléon est effaré par l'impréparation du siège, due en grande partie à l'incompétence du général Carteau. Les canons sont placés à une distance de tir bien trop longue. La tension monte entre les deux hommes. Il faut finalement l'intervention de Dugommier pour que le plan de Bonaparte soit imposé. Très vite, l'officier corse installe des batteries sur les hauteurs à proximité de Toulon pour rendre impossible le maintien de la flotte anglaise dans la rade. Puis il définit sa tactique. S'emparer le plus vite possible du petit Gibraltar, le fort Mulgrève, pour atteindre la véritable clé du port, le fort de l'Aiguillette. De là, il sera possible de bombarder les escadres anglaises. Le 19 décembre, il s'empare de ces deux positions et canarde la flotte anglaise, obligée de fuir. Par son sens aigu de la tactique, il fait l'admiration de ses officiers, Marmont, Desaix et Junot. Il n'hésite pas à manier les couvillons et à charger lui-même les canons quand tombe l'un de ses soldats. Une fois la ville prise, Bonaparte la livre aux représentants de la Convention, Barras et Fréron, qui mènent une répression sanglante. 900 contre-révolutionnaires sont abattus et la ville est rasée de près de 3/4. Pour Bonaparte, c'est déjà la gloire. Le 22 décembre, alors qu'il n'a que 24 ans, il est nommé général de brigade. L'épouse du général de Carnot aurait alors déclaré « Ne vous y fiez pas, ce jeune homme a trop d'esprit pour être longtemps un sans-culotte ». Elle avait vu juste, la légende ne faisait que débuter.